Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grandes rivalités du football français. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. On se pose une question toute simple. Qu'est-ce qui alimente cette tension entre ces deux clubs? C'est bien plus qu'une simple question de football. C'est une histoire de fierté régionale, de politique, mais également beaucoup de passion. Accrochez-vous, on décode tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout ça, j'aimerais prendre une seconde pour remercier toutes les personnes qui prendront le temps de liker la vidéo, mais également toutes les personnes qui suivront la chaîne. En tout cas, on plonge dans cette rivalité. Et tout commence par une rivalité géographique et aussi une rivalité culturelle. Paris, c'est la capitale, c'est le symbole du pouvoir centralisé, le luxe, avec une certaine élite. Marseille, elle, c'est la deuxième plus grande ville de France, avec une identité populaire, beaucoup de fierté, mais également une certaine indépendance. Ces deux villes ont toujours eu un lien conflictuel. D'un côté, il y a le nord et de l'autre côté, exactement, on a le sud qui s'affrontent. La centralisation avec Paris et le sud de la France, qui est représenté exactement par l'Olympique de Marseille. Dans ce contexte, l'OM, qui représente la Méditerranée et une forme de contestation contre l'ordre établi, s'oppose naturellement exactement au Paris Saint-Germain, club que beaucoup voient exactement comme le club de la capitale, souvent perçu comme le club arrogant ainsi que le club des riches. Et donc, du coup, il y a une certaine opposition entre les deux. La rivalité sportive commence véritablement dans les années 1980. Le PSG, qui a été créé en 1970, bien après exactement l'Olympique de Marseille, qui, elle, a été créée exactement en 1899. Au début, il n'y avait pas vraiment d'animosité, il n'y avait pas vraiment de rivalité, tout simplement. Mais tout change à quel moment? Avec Bernard Tapie. Alors, président de l'Olympique de Marseille, qui ambitionne de faire du club de l'Olympique de Marseille le plus grand club d'Europe. L'OM devient très vite un géant du football français sous la direction de Bernard Tapie. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe du côté du Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain est encore un club en construction, mais c'est dans les années 1990 que véritablement la rivalité commence à devenir explosive, notamment avec l'arrivée d'un certain Canal Plus à la tête du Paris Saint-Germain, qui a pour objectif exactement de venir et de rivaliser cette équipe de l'Olympique de Marseille et d'en faire un club médiatique opposé exactement au Paris Saint-Germain. Au début des années 90, les tensions atteignent exactement leur paroxysme. En 1993, chose très douloureuse pour tout supporter du Paris Saint-Germain, l'OM remporte la Ligue des Champions. Un exploit qui reste jusqu'à aujourd'hui inégalé dans l'histoire du football français, mais est très rapidement frappé par l'affaire VAOM qui fait scandale. Un scandale de corruption, ce qui empêche par la tension d'augmenter entre les supporters, notamment cette rivalité, cette haine que les deux parties se valent. Les supporters du Paris Saint-Germain ont du mal avec le triomphalisme exactement de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Certains matchs deviennent légendaires comme ce fameux 3-0 pour l'OM au Parc des Princes en 1993, année durant laquelle, comme je vous ai indiqué initialement, cette équipe de l'Olympique de Marseille remporte également la Ligue des Champions. Une autre, un autre match qui fait date, c'est le 4-0 que met le Paris Saint-Germain en 1999 au Vélodrome à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et les supporters du Paris Saint-Germain, sont heureux à ce moment-là. Chaque match devient une guerre sur le terrain et également dans les tribunes entre supporters, avec une rivalité à la fois sportive, mais également une rivalité qui est sociale. Les supporters aussi
ont joué un rôle dans le clé, dans le développement un peu de cette rivalité, avec l'intensification de cette concurrence, de cette haine entre les supporters du Paris Saint-Germain, mais également les supporters de l'Olympique de Marseille. Les ultras, d'un côté comme de l'autre, mais en commençant exactement par les ultras parisiens, issus des quartiers populaires de la capitale, et les supporters de Marseillais, qui sont également connus pour leur ferveur inégalée, se battent pour affirmer la suprématie de leur club. Donc, du coup, on a un combat entre les ultras du Paris Saint-Germain contre les ultras de l'Olympique de Marseille. Cette opposition, en fait, elle dépasse souvent le cadre juste du sport avec des incidents parfois violents entre les deux camps. Les médias ont également contribué à cette guerre. Elles l'ont alimentée en vendant chaque PSGOM comme le classique. Et le classique vient de là. À chaque affrontement qu'on a, les émissions sportives et les journaux en font exactement leur gros titre, en mettant en avant la tension, créant une atmosphère électrique entre les deux clubs avant même le coup d'envoi du match. Avec l'arrivée, comme vous le savez, des investisseurs qataris qui sont arrivés exactement en 2011 du côté du Paris Saint-Germain, le PSG exactement entre dans une dimension qui n'est ou qui est difficilement égalable par pour les supporters de l'Olympique de Marseille et pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Le club parisien, soutenu par des investissements à coût de milliards de la part de QSI, devient une véritable machine à gagner, accumulant des trophées en Ligue 1, en Coupe de France, mais également le trophée des champions, plusieurs trophées des champions. Face à cette montée en puissance du Paris Saint-Germain, l'OM peine à suivre financièrement et également sportivement. Mais malgré cette domination parisienne avec des joueurs tels que Messi, Neymar, sans oublier également Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Cavani, malgré cette domination parisienne, la rivalité reste quand même vive. Tous les Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille sont également des événements pour les supporters, spécialement aussi pour les supporters marseillais, qui exactement battre le PSG est une victoire symbolique. C'est comme gagner exactement le championnat de France. Et on se rappelle que chaque victoire anime exactement les supporters qui, lorsqu'ils arrivent au travail, ils, ils sont heureux. Ils peuvent passer des moments incroyables jusqu'au prochain Classico. Une revanche contre la puissance financière, c'est ce qui représente exactement une victoire de l'Olympique de Marseille sur le Paris Saint-Germain. Et notamment une revanche sur la capitale. Chaque classique est une opportunité de montrer que l'argent ne fait pas forcément le football ou que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Aujourd'hui, la rivalité entre PSG et Olympique de Marseille est bien plus, bien plus. Elle vaut énormément aux yeux des supporters, mais également aux yeux parfois aussi de leurs dirigeants. C'est une opposition qui n'est pas seulement sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Elle symbolise en fait des clivages sociaux, culturels et même des clivages aussi politiques. Chaque match est un rappel que dans le football, les rivalités ne meurent jamais. Elles évoluent. Et même si le PSG semble dominer actuellement le football français, les supporters marseillais ne cessent de rêver d'un retour au sommet. Après tout, c'est bien là toute la beauté des classiques entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Et tout peut arriver à tout moment. Et c'est pour ça que cette équipe de l'Olympique de Marseille rêve et continue à rêver. Et l'arrivée de nouveaux joueurs tels que Mason Greenwood, tels que des joueurs avec une nouvelle génération, avec Hochberg, avec également Eli Wahi, avec beaucoup d'investissements, avec un début de saison 2024-2025 plein de promesses que cette équipe de l'Olympique de Marseille, que ces supporters de l'Olympique de Marseille se prennent à rêver d'avoir une équipe de l'Olympique de Marseille qui puisse rivaliser une nouvelle fois comme d'antan face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et merci beaucoup de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et merci beaucoup pour mettre un like également, de continuer à supporter. À très bientôt.